7 épis qui ont été desséchés, brûlés par le vent de l'Est, brûlés par le vent d'Orient. Ce vent est même venu à Jésus alors qu'il dormait dans la barque et que ses disciples s'occupaient de la navigation. À un moment donné, les gros gaillards ont commencé à pleurer. Il y a des jours dans la vie d'un homme, tu cherches où tu as gardé ta foi, tu ne trouves pas. Tu cherches dans quelle cachette tu avais déposé la foi à la maison. Tu fouilles où est ma foi, tu ne gagnes plus ta foi. Ou la nuit tu ne dors pas, mais tu ne peux pas ouvrir ta bouche pour prier. Tu as l'insomnie, accablé par les soucis, mais tu ne peux pas ouvrir la voix pour prier. Ta bouche est comme scotchée. Tu es comme paralysé. Tu tournes à gauche ou à droite. Mais te lever et dire je vais prier. Impossible. Ta foi ébranlée. Ton assurance ratatinée. Toutes tes années de foi et de christianisme se retrouvent à zéro. Tu es toi-même étonné. Les disciples ont dit Jésus, nous mourrons. Il faut penser que cette histoire c'était la blague. Ils n'avaient pas la foi. Ils avaient la foi. Ce qui est en train de venir les dépasser, c'est tout. C'est pourquoi Jésus n'a pas dit que homme sans foi, il dit homme de peu de foi. Oh, c'est le même Jésus qui a dit que si vous avez une petite foi, comme une graine de sénévé, vous direz à la montagne, déplace-toi, et elle se déplacera. Maintenant, ils ont une petite foi, il dit homme de peu de foi. Le vent de l'Est, le vent de l'Est est un vent belliqueux. Il souffle. Jésus s'est levé. Jésus a la foi, n'est-ce pas? Dans l'immensité de sa foi, il devait s'asseoir avec eux. Vous dites, c'est vous les gars, on reste tranquille. Ça, c'est quoi? C'est un petit vent. Quand il s'est réveillé, il a d'abord vu que les enfants ont raison. Ce qui est en train de souffler ici, ce n'est pas des tempêtes normales. Il a menacé. Jusqu'à le vent a dit, le gars est rentré dans sa dimension de créateur pour pouvoir arrêter le vent. Il était obligé de quitter le corps de l'humain, entrer dans la dimension du Dieu créateur. Vous dites, tu oses te lever contre moi. Tu menaces. Qu'est-ce qui te confère le droit de menacer? Menacer suppose un pouvoir supérieur. Un pouvoir d'agir dans le sens de la menace. Il menaça le vent. Et il parla à la mer. Le problème n'était pas la mer. La mer, c'est les circonstances. Les circonstances houleuses. Le vent est ce qui se cache derrière les circonstances. Ici, tu as tapé de tous les côtés. Ça, c'est les effets. La cause, c'est le vent. Il sera menacé ce matin. Et il sera arrêté dans ta vie.